Alors, deuxième vidéo sur comment on peut construire un Google Form. Ici, je vous propose de corriger, en fait, de faire une correction automatique de votre formulaire. Donc, première chose, on en était arrivé donc ici à la dernière vidéo. Si jamais, je voulais quand même vous dire, si jamais vous voulez enlever par exemple les sections, parce qu'il est possible que vous me dites ah mais j'ai plus envie de faire ça, il est possible de les enlever tout simplement en mettant fusionner avec l'élément supérieur. Et là vous voyez que les sections s'en vont. Donc ça c'est une des façons pour enlever les sections. Parce que si vous mettez supprimer, en fait vous supprimez l'entièreté et donc vous allez peut-être devoir recommencer. Alors autre chose que vous devez savoir, c'est que il est possible également de revenir en arrière lorsque vous vous êtes trompé en mettant ici les trois petits points verticaux et vous mettez annuler. Et donc ça peut être aussi pas mal pour voilà, si vous avez fait une erreur et que vous avez envie de l'effacer. Alors, juste pour savoir que par exemple dans les modules complémentaires aussi, vous pouvez mettre des limites de temps, des limites de participation, etc. Ce qui peut parfois être intéressant. Voilà, alors ici, moi je voudrais corriger maintenant et faire une correction automatique de ceci. Donc première chose, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'aille dans les paramètres. Alors pour cela, je vais aller dans la petite roue crantée qui se trouve ici. Et donc je vais cliquer dessus. Alors première chose, il va falloir collecter les adresses email des élèves et donc envoyer une copie des réponses. Alors clairement, voilà, il y en a qui n'aiment pas trop ça parce que ça collecte, c'est Google, etc. Mais c'est la seule façon pour que les élèves puissent avoir un accès à leurs réponses et donc à la correction. Donc vous pouvez mettre un limité à une seule réponse, donc si vous voulez que votre élève le fasse qu'une seule fois. Par contre, si c'est une sorte de drill et qu'il pourrait recommencer l'exercice, eh bien là vous ne cochez pas ceci. Voilà, est-ce qu'ils peuvent modifier les réponses après l'envoi ou consulter les graphiques récapitulatifs et des réponses sous forme de texte. Voilà, moi je ne mets pas ça, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc la présentation, donc afficher le lien pour envoyer une autre réponse si par exemple ils peuvent le refaire à plusieurs reprises. Si par exemple vous voulez faire un Google Form mais que chaque fois qu'ils répondent, en fait les questions vont être en mode aléatoire, pourquoi pas le faire ici. Afficher la barre de progression, ça c'est quand vous avez mis vos sections et donc à chaque section, par exemple si vous avez mis 4 sections, qu'il a rempli la section 1, ça montre qu'il passe à la section 2, etc. Et là vous pouvez mettre un petit message de confirmation à la fin quand ils ont envoyé, par exemple merci d'avoir répondu ou bravo pour tes efforts, enfin bref, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et vient ici le mode questionnaire. Et donc c'est ce mode-là, qui va vous permettre effectivement de corriger votre Google Form et que les élèves puissent avoir accès à cette correction. Donc pour cela, je vais mettre donc convertir en questionnaire. Donc publier la note immédiatement après chaque envoi ou plus tard après examen manuel. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez le corriger, renvoyer ou simplement vous avez bien fait vos commentaires et puis vous ne souhaitez pas ajouter quelque chose. Voilà, donc qu'est-ce qu'il peut voir? Donc les questions aux réponses incorrectes, les bonnes réponses et le nombre de points. Alors moi le nombre de points je l'enlève. Pourquoi? Parce qu'en fait dans la plupart des Google Forms le seul souci c'est que soit c'est juste et donc soit c'est juste et dans ces cas-là c'est un point, soit c'est faux et c'est 0. Bon, quand c'est un choix multiple c'est hyper simple, c'est juste c'est faux, bon, c'est facile. Par contre quand c'est un paragraphe ou une réponse courte, le problème c'est que si l'élève a ne fût-ce que mis un espace en plus, un S en plus, enfin bref, par rapport à votre réponse que vous avez encodée, Google Form va le considérer comme faux. Donc par exemple c'est un choix multiple avec plusieurs choix, et bien par exemple si l'élève a choisi 2 choses mais en fait il fallait en faire 3, Google Form va considérer que tout est faux. Donc c'est vraiment du binaire, c'est juste ou c'est pas juste. Donc le nombre de points est souvent pas correct, alors les élèves sont toujours un peu étonnés quand ils voient leurs points. Donc moi je préfère l'enlever. Voilà. Donc vous enregistrez et puis là effectivement vous avez donc l'adresse email qui est apparue, donc qui est devenue obligatoire. Ensuite ici moi je vais dire que voilà quelle énergie est
cumulé, ben ici la réponse correcte c'est le potentiel, donc je vais mettre corriger. Et donc voilà, je mets que c'est ceci qui est correct. Ensuite je peux ajouter un commentaire à la question, donc par exemple énergie potentielle car elle dépend de la hauteur. Donc voilà, et je me dis que même si c'est correct, je voudrais que l'élève ait également ce commentaire. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, je me dis que peut-être qu'il a répondu de façon aléatoire et en fait, il ne connaît pas la bonne réponse et il a eu de la chance. Donc j'enregistre, donc on voit, là c'est la bonne réponse qui a été sélectionnée et le commentaire pour l'élève. Et ensuite, je clique sur terminer. Donc je fais la même chose pour les questions suivantes. Donc par exemple ici, la bonne réponse c'est, donc je mets corriger, c'est ces deux-ci. Bon là je ne vais pas mettre de commentaire, mais on peut toujours en mettre un. Terminer. Donc ici par exemple, même chose, je vais vouloir corriger. Là forcément je vais mettre ajouter un commentaire, il n'y a pas en cas de bonne ou mauvaise réponse. Donc ici, j'ai mis hop, pour pas devoir la répondre devant vous, voilà, enregistrer, donc commentaire, voilà, donc de nouveau ici pour ceci, je vais de nouveau donc mettre la bonne réponse, terminer. Alors, admettons que ici, voilà, je voudrais faire une correction, seulement voilà, ici je voudrais soit mettre une vidéo, soit par exemple une image. Donc, première chose, si je veux mettre une vidéo, c'est d'office un lien YouTube. Donc, c'est comme ce que j'ai expliqué dans la première vidéo. Si vous voulez faire vous-même une explication vidéo, en fait, vous devez enregistrer votre écran sur AppOversoft, l'intégrer dans YouTube non répertorié et mettre l'adresse URL ici, ce qui fera partie donc d'une autre vidéo. Mais vous pouvez également mettre un lien, par exemple un lien vers... vers un site internet avec une explication, mais également vers une image, une photo. Par exemple, si vous voulez mettre un schéma, admettons que vous êtes prof de maths, vous voulez mettre un graphique, etc., c'est possible. Mais pour cela, il faut que votre image soit déposée dans le Google Drive. Donc, dans ce cas-là, je vais retourner dans mon Google Drive que moi j'ai laissé... ouvert, mais si jamais vous l'avez fermé, c'est pas grave, vous revenez ici, vous faites ceci. De nouveau, vous allez dans les 4 petits carrés, vous allez donc dans le Drive. Ici, je vais l'enlever pour ne pas avoir trop de fenêtres. Donc, voilà. Alors, si par exemple, je veux mettre une image, alors moi, je l'ai déjà mise, elle est là. Mais je peux, par exemple, l'enlever pour vous montrer comment on fait. Donc, je vais simplement aller dans mes images. Voilà, dans téléchargement, le Google Form que je prépare, et disons que ma correction elle est là, c'est mon image, donc ça c'est dans mon ordinateur, et là je vais simplement faire glisser mon image dans le Drive. Voilà, ici elle va se télécharger, et donc je vais la retrouver ici. D'accord, donc n'oubliez pas que le but c'est toujours quoi? C'est de mettre une image comme correction. Donc, je vais sélectionner mon image qui va se trouver donc ici. Voilà. Et là, je vais vouloir donc, je vais aller sur les 3 petits points qui sont verticales. D'accord? Et puis, je vais sélectionner partager. Dans le partage, je vais obtenir un lien. Je vais donc copier ce lien. Voilà, le lien est copié. Puis, je retourne dans mon Google Form. Et là, je vais donc coller mon lien. Et ici, je vais mettre par exemple, je sais pas moi, correctif, par exemple. Et puis, je mets bien ajouter. Une fois qu'il est ajouté seulement, je vais appuyer sur enregistrer. Et là, on voit qu'il apparaît dans les commentaires ici. Alors, on va voir que la réponse n'a rien à voir avec la question, mais c'est pas grave, c'est juste, le but, c'est de montrer. Donc voilà, alors ici, bon, forcément, on ne demande pas de correction. Donc maintenant, qu'est-ce que les élèves vont voir? Donc première chose, je vais aller dans aperçu. Donc de nouveau, ici, on voit que c'est le truc normal. Voilà, c'est le truc normal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais
remplir mon adresse, que je vais mettre différente parce que sachez que on a toujours une adresse pour le centre scolaire, donc il suffit de la demander à Michael. Donc, Grel, ma classe. Ici, vous voyez bien que j'ai plus mis, voilà, j'ai plus mis que c'était obligatoire. Donc ici, voilà, hop, je vais mettre des fausses réponses. Voilà, je mets n'importe quoi. Ok, de quoi dépend. Voilà, je réponds, mais vraiment n'importe quoi. Ok, puis tac, hop, tac, 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 voilà, et j'envoie. Voilà, alors là, il y a deux solutions. Soit l'élève va directement dans afficher les réponses. Donc, il va ici dans afficher les réponses. Et là, en fait, il va pouvoir avoir accès effectivement à toutes ses réponses, et les questions et les réponses, pardon. Et donc voilà, donc ici il voit qu'il a répondu correctement, il va avoir le commentaire, ici il voit qu'il n'a pas bien répondu. En vert, il est marqué ce qu'il aurait dû répondre avec la bonne réponse. Si j'ai mis un commentaire, il l'aura également. Donc ici, eh bien, il peut vérifier si son explication est correcte. Ici, on voit qu'il a répondu correctement. Et ici, on va avoir là le correctif. Donc il suffit de cliquer dessus et il va avoir accès à la photo qu'on a mis. Donc voilà. Donc voilà. Et là, la correction est entièrement faite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élève, normalement, donc quand on a été dans les paramètres, ici, on a bien mis, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on doit envoyer une copie des réponses. Donc, normalement, l'élève l'a reçu sur son adresse mail. Donc, pour cela, je vais ouvrir l'adresse mail de l'école. Voilà, je me connecte. Donc je répète que normalement on a tous une adresse pro qui est assez sympa parce que sur Microsoft ça vous permet d'avoir 1 Tera de disque dur, donc c'est-à-dire une clé USB de 1 Tera qui est mis à votre disposition grâce à ça. Voilà, vous entrez le mot de passe que Michael vous aura donné. Je ne reste pas connecté. Et donc me voilà donc sur mon adresse mail. Donc ici, alors ouais, là je constate effectivement que le mail n'est pas arrivé et en fait ça c'est dû à un problème où j'ai coché le mauvais paramètre. Donc pour pouvoir en fait tout simplement on va retourner, c'est pas grave. En fait ici dans paramètres je me suis rendu compte que j'ai mis si le répondant demande une copie. Or il faut mettre toujours. Donc voilà, donc enregistrer. Donc je vais refaire le questionnaire pour aller voir donc sur mon mail. Mais ça je vais vous l'épargner, je vais vite mettre pause pendant que je le réponds. Voilà, donc j'ai rempli. Donc vous voyez qu'ici ça a changé. En fait tout à l'heure il me demandait si je voulais une copie, tandis qu'ici c'est d'office. Donc de nouveau, je vais envoyer. Donc normalement ça devrait arriver sur ma boîte d'un instant à l'autre. Donc, je vais aller voir dans mon mail. Ici, j'ai pas pris le mail de l'école. Donc, j'ai pris mon adresse d'habitude. Donc, voilà. Et ici, on voit qu'il est arrivé. Google Forms UA15, la sécurité routière. Donc là, je peux appuyer dessus. Et puis, en fait, là, les élèves vont avoir déjà tout ce qu'ils ont répondu. Mais sauf que là, ils n'ont pas la correction. Donc, comme ils n'ont pas la correction, ils vont pouvoir ici cliquer sur afficher la note, comme ceci. Et là, ils vont de nouveau avoir accès à leur questionnaire avec forcément de nouveau les réponses de comment est-ce qu'ils ont bien répondu ou pas, le commentaire. Donc de nouveau, ça c'est pas juste, ça c'était la bonne réponse, etc. les réponses correctes, etc. Et donc ici de nouveau, on va avoir aussi l'accès donc aux images, etc. Et donc l'élève, grâce à son adresse mail, va pouvoir avoir accès à toute la correction. Voilà, donc la vidéo en tout cas pour la correction donc, et pour voir comment est-ce que vous pouvez corriger votre Google Form automatiquement, c'est terminé.